Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce journal que nous ouvrons sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre d'une visite de travail dans les pays du bec du perroquet, le Libéria, Sierra Leone, Guinée, atteint par le virus à fièvre hémorragique Ebola. Son Excellence M. John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, arrivera à Conakry le lundi 15 septembre 2014. Son conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 13h à l'aéroport international de Conakry-Bessia, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées des terres, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux de la police, de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Conakry le 14 septembre 2014, signé le directeur Moussa Sissé. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et de la nutrition reçu au palais Sékou Touréa, porteur de message David Nabaro, a exprimé au chef de l'État la volonté et l'engagement de la communauté internationale à accompagner la Guinée dans sa lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. Sanassi Keita nous signe ce reportage. David Nabaro est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité alimentaire et de la nutrition. Au palais Sékou Touréa, en compagnie d'une forte délégation, cet émissaire de Ban Ki-moon est venu exprimer au président de la République, bref, au peuple de Guinée, le soutien de la communauté internationale dans la lutte commune engagée contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans la foulée, professeur Alpha Condé et David Nabaro ont mis l'occasion à profit pour échanger également sur l'économie du pays et la sécurité alimentaire. Mais le sujet brûlant reste le virus Ebola. Le sujet de notre discours, c'était comment la communauté internationale peut donner encore d'appui au peuple de Guinée, au gouvernement de Guinée, pour vite éviter le problème de la maladie de Ebola. Nous avons parlé de toutes les choses, de la maladie, de le traitement, de la prévention et aussi de la continuation des services essentiels pour la nourriture et pour la santé des peuples. On a parlé de l'économie, on a parlé de la sensibilisation des peuples, on a parlé des problèmes aux frontières avec le Guinée et les autres pays. On a parlé de la situation de Guinée qui est à ce moment le manque de vols aux pays d'Europe et aussi de pays voisins. Dans cette lutte, la communauté internationale compte davantage soutenir les autorités guinéennes par rapport aux mesures sanitaires déjà prises sur le terrain en vue de bouter la maladie hors du pays. On a décidé que vraiment c'est essentiel de la communauté internationale donne beaucoup plus d'appui parce qu'ici en Guinée, le gouvernement a renforcé les systèmes pour organisation de réponse, de riposte à ce problème de l'épidémie de Ebola. J'ai dit que je voudrais retourner peut-être dans un mois pour regarder si la situation a amélioré et si ça n'est pas un bon résultat, on va trouver encore de puissance de réponse. On a parlé d'une réunion à New York dans l'Assemblée générale des Nations Unies où on fait un plaidoyer avec beaucoup plus de pays pour encore du soutien. À New York, où se tiendra ce mois de septembre l'Assemblée générale des Nations Unies, la fièvre hémorragique à virus Ebola sera l'un des sujets importants à débattre. Pour l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies, un plaidoyer va être fait pour davantage mobiliser la communauté internationale en vue de soutenir les pays touchés par l'épidémie, dans le but d'inverser la tendance actuelle.
La Guinée a encore des amis fidèles. Elle n'est pas seule à lutter contre la fièvre à virus Ebola. Pour les Guinéens, cette solidarité des pays amis est un motif de réconfort dans la poursuite accélérée de la guerre contre l'épidémie. Une union forte de ses filles et fils relèvera le défi de l'histoire avec les pays amis. Une réflexion de Camara Abouakar. La solidarité de la France envers la Guinée qui s'exprime aujourd'hui encore plus fortement parce que quand on est ami, quand on est partenaire, c'est quand l'un de nous est en difficulté que l'autre doit montrer là toute sa solidarité et même la renforcer. La secrétaire d'État française rappelle bien que c'est quand le partenaire est devant l'épreuve que les vrais amis se montrent. C'est une belle leçon que rappellent aussi ces vers de Rudebeuf. Ce sont amis que vent emporte et ils vantaient à ma porte. Cette amitié, affichée par la France et par d'autres pays comme le Mali, le Nigeria, le Burkina Faso, les États-Unis, la Russie, la Chine ou Cuba, revigore le souffle des Guinéens habitués à relever les défis. La fièvre Ebola est un défi qui prend la forme d'une maladie infectieuse, une épidémie qui se répand vite si des mesures drastiques de riposte ne sont pas prises. La fièvre hémorragique à virus Ebola est inquiétante par sa vitesse d'expansion et par ses conséquences sur les relations sociales. Hier, l'Afrique centrale, on l'observait comme la maladie des autres. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest, les autres la regardent encore avec la même moue dédaigneuse. Le virus Ebola n'a donc pas de nationalité. Il se gosse des limites que tracent les hommes. C'est une maladie, une épidémie que personne n'appelle, mais qui s'invite sous les toits. Les organisations internationales comme MSF, CDC, la Croix-Rouge et surtout l'OMS le comprennent. Elles qui annoncent que le virus Ebola relève d'une urgence sanitaire mondiale. Aucune nécessité de fermer sa case pour la mettre à l'abri du feu qui calcine la case du voisin. Pour combattre Ebola et se préserver contre lui, rien de mieux sensé qu'une levée de boucliers collective agissante. Déclaré dans l'actuel RDC il y a près de 40 ans, le virus Ebola traumatise et endeuille depuis 8 mois les Africains de Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. En juin, la Guinée avait presque réussi à étouffer la maladie quand des cas sont arrivés de Sierra Leone et du Libéria. Et la Guinée, sans rechigner, a repris le combat et y met toutes ses énergies. Le protectionnisme politique solitaire ne peut produire de résultats qui stoppent ce virus. Seule une riposte coordonnée des États est productive face à la fureur d'Ebola. Les gestes de solidarité internationale exprimés par les États-Unis, la France, la Chine, la Russie, le Maroc, Cuba, le Nigeria, le Mali rassurent que bientôt cette épidémie sera reléguée dans les cahiers d'histoire. Ceci est possible grâce au soutien des pays amis et frères, avec l'expertise internationale à travers des organisations humanitaires et notre détermination à bouter la maladie hors du pays. Ensemble, nous surmonterons cette autre épreuve de notre histoire. La Guinée est un pays de défis et cet autre-là, les Guinéens le relèveront dans un mouvement d'ensemble avec la Sierra Leone et le Libéria et avec le soutien des pays amis. Nous y arriverons. Au terme de sa visite de travail, Annick Girardin félicite les autorités guinéennes des mesures prises pour l'éradication de la fièvre hémorragique Ebola. Elle invite les autres pays à ne pas isoler la Guinée. On écoute la secrétaire d'État française au micro de Adiatou Bari. La Guinée et que les amis sont là quand les moments durs touchent son ami et je répète combien l'amitié franco-guinéenne est forte. Je l'ai rappelé également au président il y a quelques jours. Il faut le rappeler, la France est là à vos côtés, elle sera là encore demain et pendant toute la durée de ce moment difficile où il nous faut coordonner et préparer une riposte forte face à l'évolution du virus Ebola. J'ai vu sur le terrain des hommes et des femmes qui se battaient pour faire reculer ce virus Ebola, des Guinéens bien sûr qui sont impliqués dans cette lutte, des ONG et notamment Médecins sans frontières qui est présent sur le terrain et actif depuis le début et je crois qu'il faut les en remercier. Ce que j'ai vu aussi c'est la France présente ici à travers toutes ces représentations, bien sûr l'ambassade, le lycée français qui est présent, le centre culturel, les entreprises françaises, chacun aidant et tentant
de son côté de faire que les moyens sont mis pour lutter contre ce virus, mais aussi pour éviter que des populations soient davantage contaminées, tout simplement en véhiculant les bons messages et en apprenant les bons gestes à chacun. Et je crois que là c'est aussi très important. La Guinée aujourd'hui ne doit pas rester isolée. Je suis venue en Guinée, c'est possible de venir en Guinée, c'est possible de faire reculer Ebola, c'est possible de guérir de la maladie Ebola. Je suis arrivée aussi avec des moyens en matériel, 2 tonnes de matériel, et on est venu aussi sur le volet financier renforcer, donner des moyens pour renforcer le système de santé. On voit bien qu'il n'est pas complètement défaillant, puisque le virus Ebola ici est quand même moins important qu'en Guinée ou en Sierra Leone. Ça veut dire que la Guinée a su mieux résister, mais il faut qu'on soit nombreux à ses côtés pour que maintenant on arrive à faire reculer complètement Ebola. Puis financièrement, je l'ai annoncé, c'est un total de 10 millions d'euros que la France en quelques jours a su mobiliser, au-delà des 24 experts médicaux qui vont arriver petit à petit ici à Conakry. Après ce journal, vous suivrez dans la rubrique Info Plus le résumé de la visite de la secrétaire d'État française au développement et de la francophonie. Poursuivant sa visite en Guinée, la secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie a visité la Blue City de Kaloum, un centre de loisirs où la jeunesse guinéenne y trouve son compte dans plusieurs domaines. Mamadou Alpha Baldé, reportage. La Blue Zone de Kaloum accueille pour sa première fois la ministre française du développement et de la francophonie. Venue exprimer le soutien de son pays dans le combat du gouvernement guinéen et ses partenaires contre Ebola, Annick Girardine se réjouit aussi de voir une telle infrastructure réalisée par une entreprise française en faveur des jeunes de Guinée. C'est de venir voir sur le terrain des projets de sociétés françaises, ici Bolloré, dans le domaine de ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale de chaque entreprise quand elle s'installe dans un pays étranger, comment elles peuvent faire profiter, au-delà effectivement de l'action économique pure pour leur personnel, mais aussi de rayonner sur l'ensemble de la ville où elles s'installent pour permettre un mieux-être, un accompagnement social et puis ici surtout une vraie chance pour cette jeunesse de Guinée et cette jeunesse de Conakry. Cette visite aussi traduit la volonté aujourd'hui des uns et des autres, des partenaires de la Guinée, que nous ne vont pas cautionner l'isolement de la Guinée, qui ne vont pas cautionner cette psychose qui a été créée par cette maladie et qu'ensemble, en se mobilisant tous, on peut vaincre cette maladie. Forte de ses 5000 abonnés, la Blue Zone de Kaloum reçoit chaque jour des dizaines de jeunes. Pour les responsables du centre, cette visite est le symbole de la qualité des prestations offertes par la Blue Zone. Ça fait plaisir qu'il y ait une si importante délégation qui ait envie de visiter notre création. Ça montre encore que ce qu'on fait au niveau de cette Blue Zone intéresse tout le monde sur le plan international. Le groupe Bolloré compte étendre ces Blue Zones dans d'autres communes de Conakry. Dixine et Ratoma devront bientôt bénéficier de ces centres de loisirs. Au total, 7 Blue Zones seront construites de Kaloum à Kabeling. Le vaccin contre le virus Ebola serait-il en Guinée? Méfiez-vous de cette rumeur qui circule à Conakry et même à l'intérieur du pays. Profitant de l'ignorance de certains citoyens, des personnes mal intentionnées se prêtent à des séances de vaccination dans les quartiers. Les autorités sanitaires en appellent à la vigilance des populations car aucun vaccin certifié n'existe encore contre Ebola. Souris de Kira. Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes font état de l'existence d'un vaccin contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Pire, des équipes de vaccination se seraient rendues dans certaines concessions, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. La coordination nationale du programme élargi de vaccination en appelle à la vigilance des uns et des autres. Aucun vaccin n'existe contre Ebola. Le seul moyen d'éviter la maladie demeure le respect des mesures d'hygiène. Depuis le début de l'année, nous n'avons pas du tout organisé une campagne de vaccination nationale. C'est-à-dire qui demande que les équipes passent de quartier en quartier ou de maison en maison. On ne le fait pas. Donc pour le moment, nous ne sommes pas du tout prêts à le faire. Donc il n'y a pas de GNV. Les équipes
quartiers, il faudrait, si c'est pour contre Ebola ou de n'importe quel type de vaccin, n'acceptez pas parce que ces équipes sont connues. Il y a dit, nous, nos équipes sont connues par les chefs de quartier et les quartiers et les points de rassemblement aussi sont bien connus. Les autorités locales sont invitées à collaborer avec les services de santé en vue de lutter contre toute médecine parallèle dangereuse pour les populations. Il faudrait que des fois ils utilisent l'eau d'ici et qui n'a rien à voir avec les vaccins. Donc il faudrait éviter ça. Nous, quand nous vaccinons, nous informons la communauté, nous organisons des tables rondes, il y a des campagnes de sensibilisation par rapport à tel ou tel vaccin. Les quartiers connaissent nos équipes, ils connaissent très bien nos équipes. Toute équipe qui passe justement dans les quartiers sans qu'ils nous soient informés, ils n'ont qu'à justement les arrêter et nous les conduire au niveau du programme élargi de vaccination. À la même page, les projets installés à l'intérieur du pays se soucient de la santé des populations qui les accueillent. Le projet de développement social durable vient d'offrir des équipements de protection contre l'épidémie dans les différentes zones d'intervention du projet. C'est à la baie que la remise officielle s'est déroulée en présence de notre reporter Falilou Diallo. Des bassines et des cartons de chlore pour lutter contre Ebola en Guinée. C'est un geste du projet de développement social durable PDSD à l'endroit des mosquées, camps militaires, églises, gendarmeries, hôpitaux et autres lieux de rencontre de la région de la baie et de la préfecture de Dalaba. Par la sensibilisation, par la bonne information, on peut sérieusement aider. Il ne s'agit pas seulement de donner du matériel, mais le fait de sensibiliser sa propre famille, expliquer aux gens que la maladie existe, quelles sont les dispositions essentielles qu'il faudrait prendre pour bloquer la contamination. On aurait aidé tout le monde, on aurait aidé le peuple de Guinée, on aurait aidé le développement de notre pays. Dans la région de la baie, les autorités multiplient les campagnes de sensibilisation et intensifient les efforts dans la lutte contre cette épidémie qui est pour le moment maîtrisée dans cette région. Ailleurs, on a fait des réclamations, on a fait des requêtes pour demander à ce que nous soyons appuyés. Nous avons compris que les sensibilisations de monsieur le gouverneur ont été bien entendues parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le secteur de la santé seulement qui est en face de cette épidémie parce que le problème de santé, c'est un problème de développement. Si le sida, le palu sont d'une tolérance excessive, je crois que Ebola ne pardonne personne et c'est à la limite près. La croisade contre Ebola est une affaire nationale. Chaque Guinéen doit apporter sa contribution pour bouter cette maladie hors de la Guinée. C'est ainsi qu'un comité régional de crise est mis en place à l'Abbé pour contrer Ebola. Dans le même dossier, l'Association guinéenne pour la défense des acquis démocratiques joue sa partition dans la lutte contre l'épidémie Ebola. C'est à travers une conférence de presse que les responsables de la structure ont lancé des messages d'information et de sensibilisation aux populations guinéennes. Sarah Maratono, Bernard Tanguino, reportage. Participer à l'effort collectif de lutte contre l'épidémie Ebola, c'est l'ambition de l'AGIDAD, Association guinéenne pour le développement des acquis démocratiques. À travers cette conférence de presse, l'AGIDAD exhorte les Guinéens à s'employer chacun dans la lutte contre la maladie. Il faudrait que les politiques se mettent en ordre de bataille pour mettre hors d'état Ebola. Si la sensibilisation, si le dernier citoyen est sensibilisé, le dernier citoyen sait qu'il y a Ebola, le dernier citoyen sait qu'Ebola tue, si on ne vient pas à l'hôpital, je crois que c'est la première mesure d'abord que les citoyens doivent respecter pour combattre cette maladie. Autre sujet abordé au cours de cette conférence de presse, la composition de la Commission électorale nationale indépendante. La GUIDAD s'oppose à toute recomposition de la CENI jusqu'à la fin de son mandat. L'ONG appelle les acteurs politiques au respect de l'indépendance de l'institution. La CENI est apolitique de par la loi. Même si les commissaires présents sont issus des partis politiques, mais à partir du moment chaque commissaire a prêté serment. À partir du moment où la loi reconnaît que la CENI est apolitique, nous demandons aux partis politiques de pérenniser ces lois
de respecter ces lois, parce que si nous respectons ces lois, la démocratie ira de l'avant. En s'engageant dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, la Guidad compte multiplier ses actions de sensibilisation des populations autour des messages de prévention. Ceci pour rompre la chaîne de contamination de la maladie. Découverte de dépôts de reconditionnement de la farine périmée dans un magasin prévu à cet effet. Des commerçants reconditionnent cette denrée dans de nouveaux sacs avant de les injecter sur les différents marchés de la capitale. C'est un coup réussi du service spécialisé dans la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage de Younous Atawel Kamara. Cette porte cadenassée se trouve une quantité importante de farine périmée. À l'intérieur du magasin, plusieurs personnes travaillent loin des regards suspects de 8h à 16h. Cela dure depuis des mois. La farine avariée est tamisée dans l'eau noire pour être mélangée et puis emballée dans de nouveaux sacs pour tromper les consommateurs. Le mécanisme se passe en 8 heures par jour pour une prime journalière de 50 000 francs guinéens. Lorsque nous sommes rentrés, ils ont fermé derrière. Par après maintenant, lorsqu'ils ont fermé derrière, on nous a dit que voilà le travail, voilà c'est comme ça que vous allez faire. J'ai dit comment on va faire? Ils ont dit que vous allez faire descendre les sacs. Ils m'ont dit que c'est mouillé. Que comme c'est mouillé, il y a des poudres dedans, c'est ce poudre-là qu'on va synthétiser avec les grains, le gros grain. Donc le gros grain là on va mettre dans les sacs, on va mettre ça à côté, les autres, après maintenant la poudre on va mettre dans le grand sac. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, moi je regrette. Pourquoi? Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bon. Avant on ne connaissait pas, maintenant on comprend que c'est pas bon. Parce qu'il nous a dit que c'était mouillé. C'était pourri. C'est Patton qui a amené les big bags à l'extérieur pour décharger ça dans les machines pour en mettre dans les sacs. La découverte de ce lieu de trafic est rendue possible grâce à la vigilance des agents des services spéciaux antidrogue et crime organisé. 3000 sacs de farine sont stockés ici à Matam. Du fait que le produit est moisi, rien que ça, on ne doit pas procéder à une opération de reconnaissance. Parce que c'est contraire à la législation guinéenne. Il faudrait que le Guinéen, tous les Guinéens, se donnent la main pour regarder la Guinée aussi en face. Pour comprendre que la Guinée d'abord est au-dessus de tout nos intérêts égoïstes. C'est assez important. Ça, c'est grave. Par sa gravité, je voudrais inviter chacun de nous, chaque citoyen, y compris le service de conditionnement, à prendre à bras le corps cette affaire. Cette découverte suscite d'autres interrogations sur la présence d'aliments impropres à la consommation. Cela à une période où des maladies émergentes liées à l'alimentation sont de plus en plus nombreuses et inquiétantes. Création de la Direction nationale chargée des produits pétroliers et dérivés. Déjà en activité, la direction vient de mettre en place un code d'éthique et de bonne conduite. Une première dans ce secteur depuis le retrait de l'état de toute activité. Yaya Silla est le témoin de la signature du document qui l'atteste. Le ministère du Commerce est désormais doté d'une direction nationale des produits pétroliers et dérivés. C'est une initiative du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour organiser et rendre plus efficace le secteur pétrolier en Guinée. D'où la création d'une commission qui vient de mettre en place un code d'éthique et de bonne conduite dans le secteur pétrolier. Le code éthique et bonne conduite, c'est quelque chose d'une valeur, je dirais, incommensurable dans l'activité que nous menons et de manière générale dans toutes les activités. Il est assez indispensable que les concurrents, nous sommes des confrères, mais concurrents quand même, décident ensemble de mettre en place les règles qui vont régir le comportement de chacun d'entre nous. Je pense que ceci contribue à la professionnalisation du secteur, parce que nous avons des règles qui sont claires et dans un esprit de transparence et de libre concurrence. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très important parce que nous avons des règles qui sont claires sur la base desquelles nous allons opérer. Ce code d'éthique et de bonne conduite a mis l'accent sur l'acquittement dans les délais légaux des droits et taxes dus à l'administration fiscale et parafiscale, des prix plafonds homologués,
toute l'étendue du territoire national et le respect des dispositions sécuritaires, environnementales dans le stockage, du transport et de la distribution des produits pétroliers et dérivés. Comme vous l'avez vu, ça a été un travail collégial. Chacun a lu le contenu du document qui a été fait et accepté et on est passé à la signature. Il y a un comité également qui a été mis en place qui va suivre la mise en œuvre de tout ça. Une commission de 7 membres composée de l'administration et des opérateurs pétroliers a été mise en place pour le suivi et le respect de ce code d'éthique et de bonne conduite. Un exemple à suivre. Les sapeurs-pompiers équipés par l'État et ses partenaires. Avec ce matériel, la Direction générale de la protection civile entend pleinement assurer la protection et aussi secourir en temps réel les populations en danger. La Direction générale de la protection civile, face à sa mission, c'est le grand format de la rédaction signée par Mohamed Sankan. Sauver les citoyens en situation de détresse en mer lors des glissements de terrain et autres incendies sont entre autres missions des sapeurs-pompiers. Mais en situation d'urgence, les populations se plaignent souvent de la prestation des soldats du feu, manque d'eau dans les citernes et de carburant, surtout retard sur le terrain des opérations. On a fait appel aux sapeurs-pompiers et ils sont venus au moment où toute la population est sortie pour essayer de sauver le bâtiment. Cette réalité relève du passé, rétorque l'institution. On n'est jamais en retard. Les bouches d'incendie n'existent pas. Et ce qui existe ne fonctionne pas. L'État et ses partenaires ont doté la Direction générale de la protection civile de moyens logistiques suffisants, la formation des agents améliorée, la fourniture de carburant et autres consommables devenus régulières. Résultat, entre 2011 et 2013, les services des sapeurs-pompiers sont passés de 187 à 250 en matière d'extinction, de 6 à 13 sauvetages, de 22 à 30 transports de corps et de 7 à 10 sessions de formation. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers disposent de 9 citernes réparties entre Kaloum, Matoto, Ratoma, Labé, Bouquet et Mamo. Mais c'est grâce à la coopération française, on a reçu encore 5 camions incendie, 2 ambulances que vous voyez, qui nous a permis aussi de décentraliser à l'intérieur du pays. Nous sommes maintenant à Labé, à Bouquet, à Kindia et Mamou. Donc très bientôt, nous recevrons encore d'autres matériels qui va nous permettre d'être à Kankan et à Zérekouré. Le seul problème majeur demeure encore le manque de numéros de contact et la méconnaissance de l'existence des bases de Ratoma et de Matoto à Conakry. En attendant la réactivation du numéro 18 de tous les réseaux pour les appels d'urgence, 2 numéros ordinaires sont mis en service. Désormais, il revient à la population de composer le bon numéro ou de taper à la bonne porte pour être secouru immédiatement et dans les règles de l'art. Avec une représentation de 40% de la population guinéenne, composée de tout corps de métier, le bureau régional de la Fédération nationale des artisans de Guinée vient d'être mis en place au gouvernorat de la ville de Conakry. Sa mission, valoriser les produits artisanaux. Moussa Bangora nous fait le point. La Fédération nationale des artisans de Guinée, une corporation qui regroupe de nombreux corps de métier, qu'un congrès a été organisé pour mettre en place un bureau régional de 15 membres avec un mandat de 2 ans renouvelable. Les mécaniciens, les tailleurs, les boulangers, tout le monde était là. On a voté conformément à la loi. Consommons ce que nous produisons, tel est le slogan de cette rencontre. Une démarche appréciée par les responsables. Ce bureau, il y a plus de 10 ans, on n'a pas de bureau des artisans. Et que c'est aujourd'hui, si on a eu cette fierté que ce bureau-là soit élu, c'est une grande joie pour moi. Si les artisans se donnent la main, se resserrent les rangs, nous pourrons vraiment faire une compétition avec les artisans de Burkina, de Mali, de Sénégal. Reparti en 8 corps de métier, ce bureau aura désormais la lourde tâche de monter des projets bancables, d'assurer la sécurité sociale, la formation du personnel, mais aussi de rechercher des partenaires afin de participer aux différentes foires organisées dans la sous-région.
Culture, avant de nous quitter, le concours de beauté Miss Guinée-Amérique s'est tenu récemment au pays de l'Oncle Sam. Le sacre de rêve de toutes les candidates a été décroché par Fatoumata Sy. Le compte rendu avec notre envoyé spécial à Fatoumata Samoura. 8 jeunes filles sont en lice pour la prestigieuse couronne de Miss Guinée-Amérique du Nord. Après les compétitions de danse, de poésie et de culture générale, Fatoumata Sy remporte le titre. Son projet porte sur l'éducation, notamment l'instauration du cycle préscolaire dans les institutions d'enseignement public. Pour elle, ceci pourrait réduire considérablement les charges des ménages. Cette 6e édition de Miss Guinée-Amérique du Nord a enregistré la présence de plusieurs têtes couronnées du showbiz. Parmi elles, Nyalin Kondi, Miss RTG. Elle est venue porter le message de la RTG, ce médium de service public. Un message relatif à l'accompagnement de toute initiative qui concourt à la valorisation du patrimoine culturel du pays. Au-delà de son aspect promotionnel de la culture guinéenne, Miss Guinée-Amérique du Nord contribue à l'émancipation de la jeune fille guinéenne vivant en Amérique du Nord et à son intégration dans la société américaine. Cela à travers des conférences-débats sur les opportunités offertes par le pays d'accueil et le paiement de bourses d'études pour soutenir la scolarisation des postulantes. Fort de sa reconnaissance par l'État de Maryland et de son soutien par la communauté guinéenne vivant aux États-Unis, le comité d'organisation de Miss Guinée-Amérique du Nord s'attelle à la formation d'une nouvelle génération de femmes leaders foncièrement acquises pour le développement socio-économique de la patrie commune. Un idéal dont l'atteinte est tributaire de l'engagement des candidates. Rendez-vous est donc pris pour l'été 2015 pour la 7e édition de Miss Guinée-Amérique du Nord, ici à Washington, dans le pays de l'Oncle Sam. Et voilà que referme ce journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Restez avec nous pour la suite des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.